6h48, c'est bon à savoir sur Sud Radio. On vous en parle de plus en plus. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. On l'utilise parfois même sans s'en rendre compte. Mais qu'en est-il des PME et des TPE, des artisans? L'intelligence artificielle est-elle indispensable pour eux, pour elles? Et si oui, comment l'utiliser à bon escient? Pour répondre à ces questions nombreuses, je reçois Marc Carbonard. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes conseiller numérique, expert IA, intelligence artificielle à la CCI de Paris, Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie. Alors l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut encore s'en passer aujourd'hui quand on a une PME, une TPE ? Alors, absolument pas. Pour moi, c'est devenu quelque chose d'indispensable et toutes les entreprises sont concernées. Je dirais de la plus petite, même de l'indépendant, du consultant, du plombier, jusqu'au grand groupe, c'est absolument indispensable. C'est quelque chose que je constate depuis 2 ans et demi à peu près, où ça a commencé à sortir avec les ChatGPT qui est sorti pour le grand public. Ouais. Aujourd'hui, on s'est amusé. La première année 2023, oui, on testait l'outil. 2024. On commence un peu à réaliser que c'est quelque chose qui va bouleverser le système économique. Et pour moi, aujourd'hui, en 2025, aucune entreprise ne peut s'en passer. Alors la réponse est très claire, aucune. Alors pour quelles raisons elles ne peuvent pas s'en passer, Marc Carbonard ? Alors, parce que c'est aujourd'hui un espèce d'assistant permanent. Ça peut vous servir à répondre à des courriers, à lui demander des prévisions sur l'année, à lui demander de vous accompagner pour des nouveaux projets. C'est un espèce d'assistant, je dirais, c'est comme si vous aviez une encyclopédie branchée sur dans votre cerveau directement. Ça peut faire un peu peur, mais effectivement, c'est surtout un outil, si vous voulez. C'est avant tout un outil et pour l'utiliser, il faut absolument avoir des compétences à n'importe quel niveau. C'est pas réservé aux gens qui ont un grand savoir ou des grandes formations universitaires, bien au contraire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un patron de TPE, un artisan qui veut utiliser une intelligence artificielle, ça veut dire qu'il va devoir recruter quelqu'un qui sait s'en servir ? Absolument pas. Si vous voulez, c'est des outils dans l'usage, je dis bien dans l'usage, qui sont très très simples à utiliser. C'est beaucoup moins difficile qu'un Word ou qu'un Excel. Par contre, ça va remettre, je dirais paradoxalement, l'intelligence humaine au cœur de l'activité. Il va falloir avoir des compétences, il va falloir réfléchir, il va falloir un peu de jus de cerveau humain pour faire fonctionner correctement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. On en est où aujourd'hui du côté des TPE, PME? Est-ce qu'elles se ont investies sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elles s'y mettent déjà ? Malheureusement, je le constate tous les jours, si vous voulez, dans les accompagnements que nous faisons dans les chambres de commerce. Oui. Les gens ont beaucoup non pas qu'ils se refusent à le faire, c'est pas du tout ça, c'est surtout qu'ils ne savent pas vraiment comment l'utiliser, si vous voulez. C'est là où nous, les chambres de commerce, on est là pour les accompagner. Moi, je fais souvent des animations, j'interviens en entreprise, etc. Puis les gens me disent « Ah, mais j'avais pas compris qu'on pouvait lui demander ça. Ah ben oui, évidemment, moi je l'utilisais juste pour répondre à des mails. Mais il peut aussi faire ça. Ah, ben c'est super. Et je peux vous donner juste une utilisation. Bien sûr. L'autre jour, j'étais justement, on a ce qu'on appelle des diagnostics numériques, c'est-à-dire qu'on accompagne pendant 2-3 heures gratuitement l'entreprise. Et j'étais avec quelqu'un et pendant qu'on discutait, le téléphone a sonné. Je lui ai dit, vous êtes chef d'entreprise, allez-y, je vous en prie, répondez. Et il avait un technicien au bout du fil qui disait, voilà, j'ai la panne U9 ou F22 sur tel appareil. Il m'a dit, oh là, j'en ai pour une demi-heure à appeler le service après-vente pour qu'il puisse... Et finalement, j'ai regardé avec ChatGPT et tout de suite, il lui a donné la réponse. Qu'est-ce que c'était? Comment intervenir? Quel fil brancher, débrancher? Il était stupéfait. Il a dit, j'ai jamais pensé. Voilà. Il me dit, là, vous me faites gagner 200 heures par an, à peu près. Voilà. Ouais, c'est clair. Bon, après, il y a la question qui se pose aussi sur l'intelligence artificielle pour les PME et les TPE, c'est qu'est-ce que vont devenir les données notamment confidentielles? Est-ce qu'il y a un risque là-dessus et comment on peut s'en prémunir, si on peut s'en prémunir? Alors, déjà, moi, ce que je dis aujourd'hui, en 2025, investissez dans une IA payante. N'importe lequel, que ce soit Claude, Gemini, etc. Parce que dans ces outils d'IA payante, vous avez des fonctionnalités qui vous permettent de ne pas que vos données, tout ce que vous allez mettre dedans, ne repartent pas, si vous voulez, dans la grande base de connaissances collectives. Déjà. Ensuite, les IA payantes il faut le reconnaître, tout le monde le reconnaît,
d'un niveau bien supérieur à la partie gratuite. Beaucoup de gens sont déçus par l'IA parce que souvent, ils se Oui. mettent dans la partie gratuite, ils l'utilisent un petit peu, puis au bout d'un quart d'heure, l'IA leur dit passez à la version payante. Je suis désolé, 20 euros par mois, c'est rien du tout, vous l'amortissez dans la journée. Pour Hein, le ça nombre c'est d'heures clair. gagnées, comme vous l'avez dit, effectivement. Ouais. C'est Mm. énorme. Et Mm. donc ça, c'est très clair. Vous l'amortissez dans la journée, ça vous permet de vous développer très rapidement. Mon leitmotiv depuis 2 ans et demi, que je Mm. m'adresse aux entreprises, c'est vous ne serez pas remplacé par une IA, mais par quelqu'un qui l'utilise mieux que vous. Ouais. Et j'ai encore Mm. constaté récemment dans une entreprise où Ah oui. c'était des codeurs développeurs. Hein. Je suis allé intervenir, il y avait 35 codeurs développeurs. Alors, au début, j'étais très Mm. modeste. J'aurais dit, qu'est-ce que je peux vous apporter? Vous êtes, vous, des codeurs développeurs. Je peux vous dire qu'à la fin, le directeur de l'entreprise a dit, on prend 35 licences payantes immédiatement. Ah, voilà, Quand il a effectivement. vu, Ouais. quand il a vu le codage qu'il pouvait faire, les journées de Mm. temps, il a dit, le problème, c'est que tous nos concurrents vont s'y mettre. Eh ben oui, et il faut s'y mettre Donc là, voilà, avant ses concurrents et notamment à l'international, bien sûr. Parce que là, on a peut-être un peu de retard, évidemment. c'est ce que vous avez dit, Marc Carbonard. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes conseiller numérique, expert intelligence artificielle à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. D'ailleurs, les CCI qui peuvent vous aider. Hein.